Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et sans plus tarder, eh bien nous retrouvons notre chroniqueur, président du Consistoire central de France, Elie Korchia, bonjour. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors ce matin, Elie, on a envie de s'intéresser à la jeunesse, comment dynamiser, redynamiser justement le travail avec la jeunesse pour notre communauté. Vous avez récemment rencontré justement l'Union des étudiants juifs de France, également d'autres étudiants. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui? Tout à fait. Dans mon programme, j'avais effectivement établi un axe de réflexion, d'action, de terrain sur le partenariat entre le Consistoire de France et la jeunesse. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà sur des actions ponctuelles, sur des actions précises. Je rappelle notamment la Raza, qui est un joli projet qui est au Consistoire de France, mais qui est plutôt une action de jeunes qui vont vers les communautés de façon régulière. Moi, ce n'était pas l'action nouvelle que je souhaitais bâtir. Ce que je souhaite bâtir, en fait, c'est une action de la jeunesse avec la jeunesse. Et que le Consistoire de France y ait toute sa place. C'est-à-dire que j'ai rencontré en amont de l'élection, et donc cette semaine, à la fois Noémie Madar, l'ancienne présidente de l'UEJF, remplacée par Samuel Lejoyeux, qui a été donc remplacée par Samuel Lejoyeux, qui était aussi présent. Donc j'ai rencontré les deux personnes parce que Noémie avait une analyse de ce qui s'était fait ces dernières années, et Samuel, évidemment, l'appétence du nouveau président pour des actions nouvelles à mener. Et donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir construire une relation encore beaucoup plus forte avec les étudiants. Et là, nous sommes avec les étudiants. Ce dont j'ai aussi discuté avec Hillel Campus, Joël Benamou, Monique Touati, que j'ai reçu cette semaine au Consistoire de France, dans une autre réunion, et avec lesquels j'ai réfléchi à bâtir ce partenariat. Alors, donnons un exemple concret. Par exemple, à Nice, lorsque j'ai visité la communauté de Nice dans mon tour de France des communautés juives avant l'élection, j'ai pu visiter la Yaus House, un très très joli projet maison des jeunes qui a été créé donc au sein de la communauté juive de Nice, au sein du centre communautaire de Nice. C'est intéressant parce qu'ils ont leur espace à eux. Ce n'est pas un espace de la communauté qu'ils utilisent et que d'autres utilisent. Non, c'est un espace qui a été pensé comme un espace pour les jeunes, qui est géré par les jeunes. Je vais même vous donner une petite anecdote, mais c'est très révélateur. Ils ont fait en sorte qu'il puisse y avoir une entrée séparée. Quand les jeunes viennent dans la journée ou le soir, ils ne passent pas par l'entrée habituelle et classique. Non, ils ont leur petite entrée à eux. Et c'est intéressant parce que ça montre que ça leur donne un peu l'impression d'être chez eux. Et je crois que c'est important que notre communauté à travers toute la France, puisse renforcer ce lien. Alors ça existe donc, je vous le disais, au Consistoire de Nice, mais ça peut être aussi le cas, j'en parlais avec les représentants de l'UEJF, ça peut être aussi le cas avec des shabbatotes qui sont organisés dans des facs. Il y a souvent des shabbatotes dans l'année qui sont organisés par l'UEJF. Moi, j'aimerais, puisque le Consistoire de France, c'est quand même, nous sommes un vendredi et notre chronique est une veille de Shabbat, j'aimerais que le Consistoire de France joue son rôle plein et entier dans des shabbatotes qui soient organisés, avec le passage d'un rabbin qui puisse donner un Dvar Torah, qu'on puisse les accompagner aussi dans la préparation du Shabbat, des discussions, des débats, ce qui est le propre de l'UEJF, et évidemment des étudiants, et on pourra le faire aussi avec Hillel Campus, je pense, tant au niveau international qu'au niveau français, puisqu'il s'implante au maximum en France. Voilà ce que je voulais vous dire, et puis vraiment, à travers cela, rappeler cette implication qu'on peut avoir aussi dans l'année, en dehors des Shabbats, qu'on peut avoir aussi dans l'année avec des conférences ou des colloques à travers toutes les facs. Moi, ce qui m'intéresserait, alors on verra la régularité. Ce qui m'intéresse, c'est toujours deux mots. Et c'est ce que je leur ai dit, tant aux représentants de l'UEJF qu'à Hillel Campus. Régularité et professionnalisme. Régularité parce que c'est pas un événement qu'on fait une fois puis on ne le retrouve pas. Non, j'aimerais qu'on crée des choses qui se retrouvent de façon régulière. Et professionnalisme, c'est qu'on le fasse de la manière la meilleure possible. Et bien en tout cas, on suivra ces partenariats entre le Consistoire et la jeunesse juive de France. Alors vous l'avez dit, on est en veille de Shabbat et vous souhaitez chaque vendredi nous conseiller un ouvrage, un livre qui vous a plu, et je crois que vous allez nous conseiller ce matin un livre qui vient tout juste de sortir de la sociologue Dominique Schnapper. Exactement. Ce sera ma lecture du Shabbat, pour tout vous dire, parce que de temps en temps, on parlera de livres qui sont déjà sortis, que j'ai eu plaisir de lire, mais là, ça va vraiment être mon livre du Shabbat. Et donc, c'est Temps d'inquiétude. Exactement. Non, excusez-moi. État d'un temps d'inquiétude. Non, je crois que le titre exact, c'est Temps inquiets.
Ah, voilà, temps inquiet. Temps inquiet, et c'est vrai que nous sommes dans des temps un peu inquiets. Donc c'est le titre de ce livre qui vient de sortir cette semaine chez Odile Jacob, que j'ai chez moi à la maison, et qui m'a l'air passionnant. Pourquoi ? On a beaucoup parlé ces derniers temps de la montée de l'antisémitisme, de l'inquiétude qui touche les Juifs de France. Dominique Schnapper est une de nos plus grandes sociologues françaises, ancienne membre du Conseil constitutionnel. C'est une grande figure intellectuelle de notre pays, et les éditions Odile Jacob viennent de sortir ce livre qui est en fait avec une double position en fait dans ce livre. Vous avez d'une part le regard, et c'est ce que j'ai vu à travers déjà le sommaire, le livre et comment le livre est construit. Vous avez d'une part l'analyse d'une sociologue sur une situation telle que nous la vivons depuis ces dernières années, d'inquiétude, d'angoisse, qui a continué depuis au moins 15-20 ans. Alors nourrie par un certain antisionisme, une porosité du conflit au Proche-Orient qui a été ensuite importé malheureusement par certains en France. Évidemment, cet antisémitisme qu'on retrouve à la fois à l'extrême droite, je dirais traditionnelle, même si je n'aime pas ce mot parce qu'il montre bien comment il est ancré dans notre pays, mais disons les choses comme elles sont. Et puis cet antisémitisme aussi porté par une certaine, et cet antisionisme d'ailleurs, porté par une partie de l'extrême gauche. Enfin, nous sommes pris souvent entre les extrêmes. Donc il y a une analyse de, si je pouvais dire, comment en est-on arrivé là ? Et avec une sociologue qui explique d'ailleurs, je le lisais en 4e de couverture, que lorsque un pays connaît comme ça une vague d'antisémitisme, ou en tout cas une montée d'antisémitisme, il faut savoir que derrière, c'est la démocratie tout entière qui est atteinte. Et ça, on le sait bien. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, c'est ce qui intéressera beaucoup, je pense, les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, il y a le regard, l'analyse d'une sociologue sur les moyens d'action pour pouvoir justement combattre cet antisémitisme, cette montée de l'extrémisme, et donc revenir non pas à des temps inquiets, mais à des temps, je dirais, apaisés. Eh bien, merci beaucoup de nous faire découvrir donc cet ouvrage Temps inquiet de la sociologue Dominique Schnapper, et vous le dites, combattre donc les passions mauvaises, les prétentions identitaires, et nous permettre de nous accorder sur les fondements d'une culture commune. Merci beaucoup, Élie Corchia, président du Consistoire central de France. On vous retrouve tous les vendredis matins à 7h20 sur Radio J.